Bonsoir et bienvenue donc dans Sport 10, votre magazine sportif qui traite donc de l'actualité sportive dans le département. Et donc ce soir nous sommes au Dugazon Sporting Club qui bien sûr nous ouvre ses portes ce soir, car demain ici aura lieu la finale du tournoi du Trophée des Petits As, une compétition qualificative pour l'épreuve nationale qui aura lieu du 2 au 12 septembre 2021 à Tarbes. De nombreux invités donc seront avec nous ce soir pour évoquer donc ce tournoi et puis donc justement revenir sur toute l'organisation qui a eu lieu donc sur ces 2 semaines de vacances. Et donc pour commencer, on va recevoir donc le président du Gazon Sporting Club, c'est Bernard Deveau. Bernard Deveau, bonsoir. Bonsoir. Il sera donc accompagné de Sandrine Guéraud, qui elle est la directrice donc du Gazon Sporting Club. Bonsoir également à elle. Alors on n'a qu'un seul micro et donc on va se partager le micro. Et bien sûr pour respecter les règles, chacun aura son petit mouchoir pour éviter bien sûr d'avoir un contact au niveau du micro. Donc avant de commencer, on va bien sûr faire comme d'habitude notre page foot et donc on débute avec donc la 6e journée de Régional 1 qui va commencer dès ce soir avec la poule A. La Solidarité Scolaire sera opposée à l'AS Gosier. Le match sera à 20h30 à Bémao, donc après sa défaite face à la Juventus en match reclassé le week-end dernier. Le club Point 3 devra donc réagir face à l'AS Gosier, 3e au classement, à 1 point donc de la Solidarité Scolaire. Donc un beau duel ce soir en perspective. Donc si vous voulez assister à cette rencontre, n'hésitez pas. Rendez-vous donc au stade de Bémao, bien sûr. Rappelez-vous que les places sont comptées. Ensuite, suite donc et fin de cette 6e journée au niveau de la poule A, ce sera la Juventus qui sera opposée à la Gauloise à Sainte-Anne. L'Arsenal sera opposé au CSM à Petit-Bourg. Le stade Lamentinois accueillera l'Amicale au Lamentin, les rencontres qui seront planifiées à partir de 15h30. La Gauloise sera exempt dans cette poule A. Donc rappel du classement de la poule A. Premier, la Solidarité Scolaire avec 17 points. Deuxième, la Juventus avec 17 points. Troisième, l'AS Gosier avec 16 points. Quatrième, la Gauloise avec 11 points. Cinquième, le CSM avec 10 points. Sixième, l'Arsenal, 10 points également. Septième, le club Sport avec 8 points. 8e, l'Amical Club avec 5 points. 9e, le Stade Lamentinois avec 4 points. Au niveau de la poule B, exempt sera donc la Jeunesse Évolution. Pas de rencontre ce soir en ouverture pour cette poule B. Les rencontres auront lieu donc demain, samedi 7 novembre à 20h. Le Racing Club sera opposé au à la JSVH à Vieux Habitants. L'USBM sera opposé à l'USR à Bémao. Et le Phare sera opposé au Dynamo Le Moule. Et la rencontre aura lieu au Moule. Du côté du classement de la poule B, premier c'est la Red Star avec 18 points. Deuxième, la Jeunesse Évolution avec 16 points. Troisième, le Phare avec 16 points également. Quatrième, Dynamo Le Moule avec 10 points. Cinquième, l'USR avec 10 points également. Sixième, l'USBM 8 points. Septième, la JSVH avec 7 points. Huitième, le Racing avec 5 points. Neuvième, le CRFA avec 5 points. Voilà pour notre point foot habituel donc avant ce week-end. On va maintenant se tourner vers nos invités. Donc Monsieur Deveau, rebonsoir. Bonsoir. Donc justement le Dugazon Sporting Club, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la structure, ce que vous faites, ce que vous proposez? Alors le Dugazon Sporting Club, anciennement Dugazon Tennis Club, est un club de tennis qui date de 1951, c'est une année de création. Bientôt on va fêter nos 70 ans. Ça a été une longue évolution depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui où le tennis s'est un peu démocratisé. Aujourd'hui, le Dugazon Sporting est devenu Tennis Club, est devenu le Dugazon Sporting Club
parce qu'on s'est orienté vers le multi-activité. Bien sûr, le tennis reste encore notre sport de base, mais on a constaté que de plus en plus, les enfants et puis les adultes aussi demandent un peu plus d'activités autres que le tennis. Et donc c'est pour cela qu'on s'est orienté vers du multi-activité et du coup donc on a fait en sorte que du gazon devienne un sport multi-activité, donc du gazon sporting club. Vous êtes président de ce centre depuis combien de temps? Je suis président depuis 5 ans maintenant et au club depuis plus d'une dizaine d'années. Bon, j'ai été trésorier à l'époque et bon, je suis venu au tennis un peu par hasard avec ma fille qui a voulu jouer et c'est comme ça que je suis arrivé au tennis club du Gazon. Quand je suis arrivé, le club était un peu entre guillemets moribond, les terrains n'étaient pas comme vous les voyez aujourd'hui. Et ça a été un long processus de reconstruction, d'abord des terrains et aussi de recrutement de personnes de qualité. Sandrine Guéraud, à ma droite, qui a beaucoup œuvré pour que le tennis club du Gazon devienne ce qu'il est aujourd'hui. Justement, donc vous qui êtes témoin et vous êtes un peu aussi à l'origine de cette grande évolution. Donc, est-ce que justement aujourd'hui, pour qu'un club un club entre guillemets ou même une structure sportive puisse justement grandir, se développer, quelle volonté on doit avoir, quels moyens on doit disposer pour justement pouvoir faire vivre le sport en Guadeloupe, parce qu'on sait que c'est pas facile? C'est une très bonne question et en fait peut-être que nous on a eu de la chance, je sais pas, ou bien on a voulu mieux se structurer que les autres, mais en tout cas quelque part il faut avoir, on va dire, une vision à long terme déjà, une vision de l'évolution des mentalités des enfants, des gens qui nous entourent, et puis se structurer correctement pour que la structure soit pérenne en fait. Donc en fait ça a été mon combat dès le début, puisque quand je suis arrivé ici, la situation n'était pas catastrophique, pas tellement florissante, et puis on s'est posé la question de la rentabilité d'une structure comme celle-là. Et c'est comme ça qu'on s'est orienté vers un peu plus d'occupation du terrain, puisque avant on occupait le terrain que vers on va dire 17h le soir et à 22h. Alors qu'aujourd'hui les terrains sont quasiment occupés presque tous les jours et presque à toute heure, surtout en période hors vacances scolaires. Donc un vrai projet, une vraie organisation, un vrai projet quasiment économique pour pouvoir faire vivre la structure. C'est exactement le mot. Je ne voulais pas trop employer ce mot parce que ça fait un peu peur à tout le monde, mais effectivement il faut avoir un vrai projet économique derrière pour que la structure soit rentable et puis qu'il puisse proposer soit des stages de qualité ou aussi des infrastructures de qualité. Aujourd'hui aussi, c'est important de pouvoir avoir l'adhésion des parents, des familles, de se sentir en tout cas au sein d'une structure qui est en capacité d'accueillir des enfants et de proposer aussi une formation appropriée et de qualité. Alors, ça a été le rôle de Sandrine Guéraud qui, au début, quand elle est arrivée ici, elle a dû faire, entre guillemets, ses preuves. Elle a montré qu'elle était capable de proposer des cours de qualité. Et ensuite, petit à petit, s'est entourée de personnes qui ont été formées par elle. Puis aujourd'hui, on recrute aussi des BE. On a quand même 3 BE ici. Donc, et puis, donc on s'est entouré de un certain nombre de personnes de qualité qui fait que les cours proposés permettent aux gens de trouver satisfaction dans le tennis et dans d'autres choses. On va justement passer le micro à Sandrine Guéraud. Justement, donc Monsieur Deveau, bonsoir. Monsieur Deveau donc disait que depuis votre arrivée, vous avez su poser, on va dire, les jalons du développement du Gazon Sporting Club aujourd'hui. Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous en êtes arrivé là? Il y a un mot qui peut définir ça, c'est être passionné. Il faut être passionné, il faut avoir envie, il faut s'investir, il faut rien attendre en retour
mais il faut savoir donner, il faut être là pour les parents, là pour les enfants. Et puis c'est vrai, hein, aujourd'hui on est le plus gros club des Antilles-Guyane. On est parti, moi je suis arrivée il y a 10 ans de ça. Donc avec l'ancien président, on a construit les terrains. Avec le nouveau président, on a fait l'éclairage. Et on a fait dans le futur, en espérant la nouvelle structure. Parce que j'espère que vous allez vivre le dernier moment sous cette nouvelle structure. Et vous allez vivre la nouvelle dans quelques années. Donc justement, ce qu'on voit, c'est que ici, c'est un renouvellement en fait, on va dire perpétuel, parce que vous êtes tout le temps en mouvement. Vous ne stagnez pas, vous avez tout le temps des projets pour faire avancer justement votre structure, faire évoluer. Et est-ce que ça aussi, c'est un élément moteur qui permet aujourd'hui à cette structure d'atteindre le niveau qu'elle a aujourd'hui? Alors la passion, c'est égal à la création. Il faut aimer ça, il faut créer. Hein. Donc c'est clair que si on s'endort sur ses lauriers et qu'on ne prend pas toujours de l'avance pour trouver des idées un petit peu nouvelles et donner l'envie aux parents de nous faire confiance déjà aussi. Hein. Donc voilà, c'est toujours vouloir créer. Là dernièrement, on a pu mettre en place avec le programme de réussite éducative de Pointe-à-Pitre, on a donné la possibilité à 32 jeunes de Pointe-à-Pitre de venir à Port-Louis découvrir une remise à niveau scolaire avec du sport l'après-midi, donc encadré par l'équipe pédagogique de Dugazon. Donc voilà, c'est toujours un plus, c'est tourner vers le social, la culture, la formation des jeunes. On a des jeunes qui sont sur le terrain, qui sont formés par nous, avec l'arrivée de Sébastien Dugé-Barou, qui est directeur sportif, qui a pris ma place qui était sur le terrain. Et puis moi maintenant aujourd'hui, voilà, on espère avec Monsieur Deveau, le président, de pouvoir aller sur cette nouvelle structure qui, je vous avoue que quand je dors la nuit, j'en rêve. Alors justement, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle structure, ou est-ce que c'est encore, on va dire que ça reste un peu secret? Non, il n'y a pas de secret, puisque la nouvelle structure, en fait, donc le dépôt de permis de construire a été déposé. Hein, donc voilà, on a eu l'accord de l'ANS pour commencer. Il est prévu, on va dire, que le club devrait être démoli en fin d'année, en juin 2021, pardon. Et puis, en espérant qu'on voit le jour avant l'ouverture des JO pour pouvoir peut-être accueillir des athlètes, puisque les abîmes sont terre de sport aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir peut-être accueillir des athlètes, de les former et les préparer aux JO. Et puis, alors cette nouvelle structure, ça va être quoi? Ça va être en fait une structure un peu multi-activité qui sera ouverte 7 jours sur 7, qui va faire de la création d'emplois, qui va être tournée vers une ouverture vers tous et pour tous, surtout un sport avec un kiné sur place, avec de quoi s'alimenter au niveau bien-être, avec du judo, la ligue de tennis de table qui va venir s'installer ici. D'accord. Donc voilà, vraiment, nous ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui les enfants puissent venir le matin à 7h et repartir le soir à 19h. Du coup, comment va se passer la transition entre les deux phases? Il faut continuer à vivre évidemment, parce qu'aujourd'hui on est quand même 4 salariés à temps plein, des apprentis. Donc l'idée, c'est de continuer à vivre sur le bord des terrains. Maintenant qu'on a un nouvel éclairage qui est innovant, écologique et performant, tout ça grâce à nos partenaires, la région et la Ligue de tennis et l'EDF, on a pu mettre aussi cet éclairage là. Donc du coup on souffle un petit peu sur l'avenir. On va se mettre sur les côtés sur des algécos, et pendant ce temps le club va se construire. Alors, c'est quand même un gros investissement, c'est quand même un gros projet qui demande un bel accompagnement aussi. Donc, comment vous avez su mettre en place, articuler tous les éléments pour pouvoir aboutir à ce beau projet? Moi, je vous avoue vraiment, c'est un combat. C'est un combat parce que je suis allée, ce projet-là, je le pense depuis X temps, et puis je suis allée voir mon président et je dis voilà, j'ai quelque chose à te proposer, tu veux monter dans le bateau? Il me dit ah quand même, c'est pas une maison quoi. Il m'a dit ok, je suis. Donc j'ai cette chance-là, vraiment, et je tiens encore à le remercier là, d'être entouré par un président qui vaut de l'or pour moi, parce que il pourrait très bien dire non, on reste là, et puis donc non, il me fait confiance, et aujourd'hui c'est parce qu'il me fait confiance que je peux aussi faire de la structure qu'elle se développe. Et donc non, du coup c'est un projet donc, qui a été pensé, rêvé, mais qui est viable, qui est réalisable, et qui va, j'en suis sûre, sera un outil pédagogique pour le futur,
pour la Caraïbe, pour la Guadeloupe et pour la jeunesse. Et nous, ce qu'on veut, je veux dire, honnêtement, aujourd'hui, on n'y gagne rien. Encore moins le président parce qu'il est bénévole. On n'y gagne rien, on y laisse notre temps, notre santé. Mais on se dit que peut-être ça va être un héritage pour le futur. Et en espérant que la future jeunesse prendra la suite et sera aussi passionnée que nous on l'est. Monsieur Deveau, justement, on sent à travers donc, les propos de Sandrine Guéraud que vous êtes vraiment investi, même si vous êtes arrivé par hasard, mais finalement c'était un heureux hasard, puisqu'aujourd'hui vous êtes à fond apparemment et vous adhérez aussi aux projets qui permettent de faire avancer le sport guadeloupéen. Ah oui, tout à fait. Ici, bon, on voit bien que les murs sont arrivés à bout de souffle et que maintenant il faut un outil plus performant pour nous permettre d'avancer un peu plus. Parce que je vous avoue que mercredi, quand on reçoit une centaine d'enfants ici, c'est quand même pas vraiment très évident. Donc il nous fallait cet outil absolument pour nous permettre d'évoluer un peu plus et de permettre un peu plus de sécurité et de convivialité aux personnes que nous accueillons. Est-ce que justement, du coup, la situation sanitaire vous a peut-être inquiété vis-à-vis de ce projet, ou bien au contraire, depuis la reprise, depuis le déconfinement, ça vous a conforté dans votre idée, puisque les enfants sont là et que les activités du coup peuvent se mettre en place? Alors c'est vrai que ça nous a un peu on va dire déstabilisé au début, quand on a eu le premier confinement. Bon, heureusement que tout de suite après le premier confinement, les enfants sont revenus. Avec Sandrine Guéraud, elle a mis en place un protocole sanitaire qui a respecté en fait les desiderata des ligues. Et donc, petit à petit, tout le monde est revenu. Et aujourd'hui, on voit bien que le club vit à 100%. Alors, c'est vrai que ça nous conforte en fait dans l'idée qu'il faut absolument ce nouveau club pour qu'on puisse les accueillir dans des conditions un peu meilleures. Justement, on va continuer avec Sandrine Guéraud. On va revenir sur le tournoi. Plus précisément, donc ce tournoi qui a commencé donc juste après les vacances, même du moins pendant les vacances scolaires. Donc il y a eu combien de participants et comment ça s'est organisé du coup? Alors en fait le trophée des Petits As Lacoste, c'est un trophée qui est très reconnu en métropole. Les meilleurs joueurs sont passés par là et l'idée donc le trophée a commencé le 19 octobre et se terminera demain à 15h avec les finales. Ce trophée-là réunit environ, mais le juge arbitre vous dira mieux que moi, Émeric, mais je crois environ une soixantaine d'enfants. On s'aperçoit quand même que le public et les enfants ont besoin de sport. Donc comme tout à l'heure le disait le président, on a eu peur, mais les enfants ont besoin de jouer au tennis, ils ont besoin de faire des tournois, ils ont besoin de venir le mercredi et s'apercevoir que la vie club elle existe toujours et elle est là et c'est important parce qu'on vit quand même une drôle de période. Oui. C'est très particulier ce qu'on a vécu, ce confinement. Et mine de rien, ça laissera des traces. Ça a laissé des traces aussi aux enfants parce que au niveau de la nourriture, c'était pas tout ça pendant 2 mois d'être confinés, donc de faire attention. Beaucoup d'enfants n'ont pas eu la chance de pouvoir sortir ou ne vivent pas dans des villas pour pouvoir aller courir et sortir dans le jardin ou quoi. Et on s'aperçoit que tous ces enfants-là ont besoin d'oxygène. Je prie et vraiment très fort qu'on ne soit pas reconfiné. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir, avoir les gestes barrières et faire attention. Donc c'est vrai que nous on a beaucoup d'enfants au club, mais on limite les adultes. Les parents souvent, donc maintenant on a mis un accueil à l'extérieur et les enfants viennent là, donc voilà. Mais c'est vrai que quand on voit tout ça, ce tournoi, cette vie club, c'est important. Vous parlez donc de cette vie de club, de ce tournoi. Comment, quand on regarde dans le listing, donc la Guadeloupe, entre guillemets, le Dugazon Sporting Club, est le seul club, en tout cas de la zone, à être engagé justement dans ce tournoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé là, comment ce projet aussi a vu le jour et aujourd'hui permettre donc à nos champions de pouvoir participer à ce tournoi, comme vous l'avez dit, qui est un tournoi quand même majeur pour les enfants de cet âge-là? Donc en fait ça s'est fait un petit peu par hasard. Il y a quelques années de ça, je passais le MBA à mon Master 2 au CREPS et comme intervenant on a eu le directeur de Lacoste.
Et en discutant comme ça, il a appris aussi qu'avant je travaillais pour Nike et j'ai organisé le Nike Junior Tour. Et il me dit mais pourquoi tu récupères pas les petits as? Et j'ai dit mais bon il faut, c'est pas à côté tout ça, donc j'ai dit pourquoi pas, allons-y. Donc il y a maintenant 4 ans que nous organisons ça. Et puis pareil, Lacoste nous fait confiance. Donc les enfants qui vont gagner ici, un garçon et une fille, partiront donc à Tarbes. Alors d'habitude c'est au mois de janvier. Cette fois-ci avec le problème de Covid, ça a été reporté en septembre. Et les enfants iront en septembre se confronter et voir un petit peu ce qui se passe à Tarbes et vont jouer à l'international. Donc c'est pas évident, le niveau est très élevé, mais c'est une expérience extraordinaire pour ces enfants. Justement, donc un niveau très élevé. Donc selon vous, est-ce que nos représentants sont armés pour ce type de compétition ou bien au contraire, cela en fait leur permet de grandir et de suivre en tout cas une évolution vis-à-vis de leur cursus? Ça leur permet surtout d'avoir une belle expérience, ça leur permet de grandir. Mais il faut être honnête, le niveau est très élevé en métropole et le fait que nous vivons à 8000 km, à chaque fois que les enfants veulent aller faire et se confronter à la métropole, il faut payer un billet d'avion, il faut payer un hôtel et ça coûte excessivement cher. Donc c'est vrai que les enfants, les Guadeloupéens pourraient être encore meilleurs, mais avec une navette plus rapide pour la métropole. Voilà. Mais en tout cas, ils se battent. Nous aujourd'hui, on a 8 enfants au Creps, on a 13 enfants à la Ligue, il y a du monde. Et il y a beaucoup d'enfants qui se battent pour arriver et je leur souhaite d'arriver au plus haut niveau qu'ils souhaitent. Justement, on parle des enfants. On va donc les recevoir, ces finalistes qui donc vont venir nous rejoindre ici sur notre plateau du soir et donc leur demander comment ils ont vécu ces 2 semaines de tournoi et comment du coup ça s'est passé pour eux, puisque demain ils vont donc jouer cette finale du trophée des petits as. Et donc justement, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo, juste à côté de moi, Hugo Villouin. Bonsoir. Bonsoir. Et juste à côté de lui, on lui passera le micro tout à l'heure, c'est Pierre-Olivier Ganti. Bonsoir. Alors, Hugo, à nous. Donc justement, est-ce que tu peux nous raconter ton tournoi du coup, ton arrivée jusqu'à la finale qui va se jouer demain? Alors moi, j'ai joué mardi. En fait, c'était pas très compliqué parce que j'étais directement avec le tableau en demi-finale. Donc j'ai dû faire un match pour arriver en finale qui va se dérouler demain. Et j'ai joué mon match et j'ai gagné. Et du coup, je ferai la finale demain. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous retracer ton parcours? Ça fait combien de temps que tu joues au tennis? Pourquoi le tennis? Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans au tennis et j'étais de métropole, région toulousaine, et je suis arrivée cette année au tennis club du Gazon. Voilà. Demain en finale, donc quel va être ton objectif? De toute façon, une finale, quand on la joue, c'est pour gagner. Oui. Donc est-ce que ce soir, la veille de la finale, est-ce que tu es confiant pour demain? Pas forcément confiant parce que je joue un adversaire que je connais bien et je n'ai jamais joué. Et surtout qui est mon collègue. Voilà, et ça va être très dur. Mais on va voir comment ça va se passer demain. Et puis il y a un objectif, c'est aller à Tarbes l'année prochaine. Voilà. Donc du coup, tu penses quand même si ça sera compliqué, d'avoir quand même ta chance pour pouvoir repartir avec la victoire demain? Oui, bien sûr. Je vois pas pourquoi ça se déroulerait mal. Après, si je perds, on retentera l'année prochaine. Mais voilà. On va passer le micro à Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, déjà quand tu entends Hugo dire que selon lui, ce serait plus toi le favori et lui, il serait donc le challenger. Donc est-ce que ça te met une pression ou est-ce que toi tu restes serein et confiant pour demain? Non, je suis serein, ça va, mais j'ai pas forcément de pression, je suis confiant, mais après... on se joue en entraînement et
on a à peu près le même niveau. On fait pareil, on a à peu près le même jeu. Même si on n'a pas le même classement, ça va être quand même serré. Pareil, est-ce que tu peux donc du coup nous retracer un peu ton parcours sur le tournoi, Moi, comment tu es arrivé en finale? J'ai commencé le tennis à 6 ans. J'ai fait 1 an en France, à Paris, et après je suis venue en Guadeloupe. Et du coup, je suis arrivée à du gazon ici il y a 3 ans. Et j'étais pas encore classée. J'ai commencé les tournois il y a 3 ans du coup. Et maintenant, je suis classée 15-2 et je suis en finale aux Petits As. Alors justement par rapport à Hugo, est-ce que selon toi tu connais, parce que vous êtes collègues d'entraînement, donc du coup même de classe? Même de classe, donc du coup est-ce que ça chambre un petit peu? Ou est-ce que ça reste quand même tranquille en se disant non, on va juste attendre demain tranquillement? Comment du coup vous préparez votre finale? On va essayer déjà de savoir comment jouer et on va essayer de faire notre jeu habituel. Faudra être normal. On va essayer de jouer comme d'habitude. Est-ce que justement tu connais les points faibles d'Hugo? Il est arrivé cette année, pas beaucoup, mais un peu peut-être. Ouais, ça va. Pareil, Hugo, est-ce que selon toi, tu connais les points faibles de Pierre-Olivier qui pourraient justement te permettre demain d'entrevoir la victoire? Oui, quelques-uns. Après, cette année, on ne s'est pas beaucoup entraîné ensemble. Mais après, oui, je sais comment je vais devoir jouer demain et me préparer surtout. Et voilà. Votre quotidien, du coup, se passe comment en tant qu'athlète, joueur de tennis? Est-ce que ça vous demande un investissement particulier sur votre quotidien, sur votre fonctionnement? Alors, cette année, on est rentrés tous les deux au CREPS, le pôle excellence au tennis. Et on a des entraînements tous les après-midi, avec le matin l'école où on a les cours. Et est-ce que c'est du coup un gros changement par rapport à l'année dernière? Est-ce que pour vous c'est une continuité, c'est un passage obligé pour atteindre vos objectifs? C'est sûr, parce que c'est pas la même vie. Ça a changé vu que je m'entraîne tous les jours. C'est super et ça m'aide beaucoup et ça m'aidera beaucoup et toujours pour la suite. Pierre-Olivier? Même question, donc justement ton arrivée au pôle, ton quotidien, comment tu le vis, est-ce que ça a changé? Moi, je suis au CREPS aussi et je le vis très bien, c'est mieux que mon ancien collège, vu qu'on n'a pas cours les après-midi, ça permet de m'entraîner et de progresser plus rapidement et du coup ça va m'aider pour la suite je pense. Quelle est ton ambition, on va dire, pour la suite? Comment tu vois? Est-ce que tu as un plan de carrière ou est-ce que tu évolues au jour le jour dans ta pratique du tennis? J'évolue le jour et je vais voir quand je serai plus grand ce que je vais vouloir faire. Pareil, Hugo? Alors moi, j'aimerais vivre du tennis, si c'est possible. Être classé mondial, ça serait un objectif atteint pour moi et surtout en vivre, ça serait vraiment fabuleux. Très bien, en tout cas messieurs, je vous souhaite bonne chance pour demain. En tout cas, vous semblez déjà être prêts et prêts à jouer en tout cas cette finale en toute convivialité avec un respect mutuel. Donc j'espère que le meilleur gagne, comme on dit. Hein. Voilà. Donc voilà, vous avez donc pu découvrir Pierre-Olivier Ganti et Hugo Villouin qui sont donc les deux finalistes de demain et qui vont donc se disputer la place pour pouvoir se rendre à Tarbes comme
Sandrine Guéraud vous l'a expliqué juste avant, à la finale nationale, donc au tournoi national des Petits As. Et donc ils seront, l'un d'entre eux sera le représentant en tout cas du Gazon Tennis Club, en tout cas de la Guadeloupe même, à ce tournoi. On va poursuivre justement. Donc cette fois on va recevoir la finaliste, la finaliste donc de ce tournoi. Il s'agit donc de Thierry James Maëli. Bonsoir. Et juste à côté, on a donc le juge arbitre Emeric Bazir, donc qui également est présent avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Emeric qu'on avait pu donc découvrir la semaine dernière, puisque on était venu faire un petit reportage sur le début du tournoi et qui nous avait expliqué un peu sa fonction. Et donc un petit point sur le tournoi, comment ça s'est passé du coup sur ces 2 semaines, quel est le bilan qu'on peut tirer sur ce tournoi? Donc pour ce tournoi, donc on a eu donc de beaux matchs, donc une organisation qui a pu se faire heureusement avec beaucoup d'éclaircies mais beaucoup de temps de pluie. Donc on a eu des matchs qui ont été reportés, ce qui a fait que des matchs ont été décalés, l'organisation a été un peu changée. Mais avec l'aide justement de mon comité directeur, donc j'ai pu améliorer un peu la programmation et permettre d'avancer dans le tournoi. Voilà. Donc là on est en phase finale. Donc là aujourd'hui on a la dernière demi-finale qui a lieu actuellement sur le terrain 3. Et demain on aura les finales qui auront lieu demain à 15h. Voilà. Justement, juste à côté de vous, donc on a l'une des finalistes donc, de demain, Maëlys, qui sera donc opposée à Télia. Donc Maëlys, comment s'est passé ton tournoi? Comment tu l'as vécu? Raconte-nous un petit peu tes 2 semaines. D'accord. Par rapport à mon classement, je suis rentrée assez tard dans le tournoi. J'ai fait directement la demi-finale. En demi-finale, j'ai donc joué contre qui est un 32. J'ai gagné assez facilement. C'était un beau match avec beaucoup d'échanges. Et demain, je participe à la finale. Alors, est-ce que ton adversaire, tu la connais? Est-ce que tu l'as déjà affronté? Ou du coup, comment tu prépares ta finale pour demain? Mon adversaire, j'ai déjà joué. Mais c'était il y a assez longtemps, du coup je ne sais pas comment son jeu a évolué. Alors je suis assez confiante, je vais donner tout ce que je peux. Alors quels sont tes points forts, ton atout majeur sur lequel tu comptes, ton arme sûre qui te permet, on va dire, de déstabiliser tes adversaires? En ce moment je sers assez bien et je pense que dans mon jeu, je suis assez agressive. Je ne suis pas très défensive. D'accord. Et voilà. Alors, est-ce que tu peux, pareil, comme les garçons, nous retracer un peu ton parcours? Quand tu as commencé le tennis? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le tennis? Pourquoi le tennis? J'ai commencé assez tard le tennis par rapport aux autres. J'ai commencé vers 8 ans. Et j'ai trouvé une raquette dans mon garage et j'ai commencé à jouer. Et depuis, c'est une passion. Et je joue pratiquement tous les jours. Et donc j'ai commencé ici, en Guadeloupe, au Lamentin. Et j'ai fait des tournois en orange directement. Et du coup, je pars assez régulièrement en France pour des tournées. Et voilà. Donc un beau parcours tout de même si tu dis que tu commences tard, comme quoi il suffit peut-être d'avoir la volonté et vraiment l'envie. Oui. C'est un sport qui t'a plu et qui a déclenché chez toi justement la passion de l'activité. Est-ce qu'aujourd'hui tu imagines ta vie sans tennis? Non. Pour toi c'est vraiment... Donc si c'est ta vie, alors quel est ton plan de carrière, entre guillemets, justement, vis-à-vis du tennis? J'aimerais vivre. J'aimerais partir aux États-Unis. C'est vraiment mon rêve, partir aux États-Unis et intégrer une université avec option tennis et en vivre, vraiment, devenir pro. Donc justement, un beau rêve quand même. Donc oui. Est-ce que tu mets du coup toutes les chances de ton côté? Est-ce que tu as conscience de tout ce que ça représente comme investissement? Oui. Et est-ce que tu t'y prépares? Oui, je suis prête. Physiquement, mentalement? Oui, encore un peu de travail, mais je pense que je peux y arriver.
L'essentiel, c'est d'avoir la volonté, d'avoir l'envie. Donc justement, Aymeric Bazir, on revient un peu sur vous, sur votre parcours également, puisque comme vous nous expliquiez la semaine dernière, donc vous aussi, vous êtes arrivé ici il y a quelques années. C'est ça. Parcours sportif également, puisque vous avez fait des études de STAPS. Exactement. Donc, ce qui vous a ramené donc ensuite ici. Donc, même vous, en tant que du coup sportif, c'est aussi un beau parcours de pouvoir intégrer une structure qui vous permet du coup de pouvoir vivre entre guillemets de votre passion et de votre activité. Ben, c'est sûr que oui, le club m'a permis de vivre ce rêve, on va dire, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai découvert, comme j'avais dit la dernière fois, le tennis depuis la primaire. Et depuis, le fait de travailler dedans, et en même temps, moi qui aime... je suis là pour apprendre un peu aux enfants le tennis, l'activité sportive. Et le fait de faire découvrir ma passion, c'est un vrai plaisir. Donc, en plus, le club me permet de passer plusieurs autres formations et de me développer dans ce domaine. Donc, c'est super. Alors vous qui êtes donc aux côtés de ces jeunes au quotidien, donc comment vous jugez un peu le niveau du tennis? Est-ce que les jeunes, il y a beaucoup d'aptitudes? Est-ce que c'est une activité qui se développe vraiment aussi en Guadeloupe? Quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? En tout cas, dans les jeunes de notre club, il y a une forte progression. On voit qu'ils sont souvent ici, ils sont présents, donc la motivation elle est là. Ils sont déterminés, que ce soit au niveau loisir, au niveau de la compétition. Donc on a aussi pas mal de jeunes qui même se sont mis au tennis en compétition cette année. Alors, des joueurs qui n'étaient même pas forcément dans le sport en question, mais qui étaient des rugbyman, des footballeurs qui sont venus et qui se sont mis à la compétition. Donc franchement, ça fait un grand plaisir de voir ça et de voir que le tennis continue à vivre. Et puis c'est notre relève, donc on espère qu'eux ils continuent à pousser, qu'ils soient aussi passionnés que nous et que si ça se trouve qu'ils prendront notre place plus tard. Alors en tant que coach, est-ce que bien sûr vous avez des objectifs, des ambitions pour vos jeunes? Donc vous, quand vous venez au quotidien, quel est du coup votre objectif pour vos jeunes champions? Vous les préparez à quoi? Alors ça dépend, vu que moi j'ai des jeunes champions qui sont en compétition, donc pour moi, c'est en fonction de leur objectif. Ceux qui sont là pour la compétition, c'est leur permettre de monter en classement, donc faire des tournois, travailler leurs lacunes, etc. Ceux qui sont en école de tennis, donc plus vraiment... Alors toujours rester sur du loisir, mais un peu les pousser à découvrir peut-être le milieu de la compétition. Et si ça se trouve, pareil, après commencer à monter en classement et voilà. Donc vraiment le but c'est vraiment en fonction de là où ils sont, qu'ils s'amusent et qu'ils aiment ce qu'ils font. Alors un petit mot sur nos trois finalistes. Vous, votre sentiment vis-à-vis d'eux? Déjà je suis fier d'eux parce que pour arriver à ce stade-là, même s'ils sont entrés tard dans le tournoi, ils ont quand même gagné leur premier tour. Et en même temps ils représentent quand même du gazon. Donc c'est une possibilité, une chance aussi d'après, s'ils gagnent leur finale, d'aller représenter le club et aussi la Guadeloupe au tournoi des Petits A. Donc pour le coup, je suis fier d'eux et je les encourage vraiment à aller au plus loin. Alors on va aussi vous poser la question, chez les garçons, est-ce que vous avez un favori? Alors déjà en qualité de juge arbitre, je suis censé rester neutre. Non mais dans tous les cas, ce sont des jeunes que je vois au quotidien, mais vraiment tous les jours. Et j'ai pas de favori, j'attends de voir un beau match et puis voilà. Est-ce que justement vous pouvez nous évoquer les atouts de l'un et éventuellement ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l'un ou de l'autre? C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus, je ne vais pas nommer de nom, mais il y en a qui sont un peu plus défensifs, il y en a qui sont un peu plus offensifs. Donc c'est vrai que ça va se jouer au niveau stratégique parce que ce sont tous de bons joueurs. Et c'est ça, on verra ce que ça va donner sur le match. Maëlys, on va revenir à toi. On sent dans tes propos la détermination, en tout cas, et la confiance, même dans ton attitude, quand on te voit, on sent que voilà, tu es une jeune fille motivée. Donc, est-ce que ça aussi, c'est déjà un premier pas qui te permet, en tout cas, ta détermination, ton envie, qui te permet, en tout cas, d'obtenir des résultats? Je pense et je fais tout pour continuer à être comme ça. Est-ce que aussi avoir une confiance en soi,
permet aussi du coup d'être une athlète accomplie. Je pense que plus on a confiance en soi, plus on peut être performant sur le terrain. Donc demain, déjà comment s'organise ta soirée? Comment tu prépares ta rencontre de demain? Je vais rester concentrée sur mon jeu. Je vais aller taper demain matin pour être prête l'après-midi. Donc justement, un petit mot, Aymeric, sur l'horaire des finales demain, l'organisation. Donc demain, les finales auront lieu à 15h, où toutes les finales auront lieu sur les 4 terrains. Et donc on espère avoir un beau match. Et ensuite, on aura à la fin du match la remise des récompenses, ainsi qu'un buffet pour clôturer le tournoi. Voilà. Si jamais on veut suivre les finales, même si effectivement on est dans une situation un peu contrainte, est-ce que vous avez quand même une capacité d'accueil pour les personnes qui veulent éventuellement suivre les finales et regarder les petits champions? Alors tout à fait, alors on a un espace assez large derrière le terrain qui permet d'avoir une distance de sécurité, alors, avec toujours le port du masque obligatoire, et donc ils pourront observer les finales et apprécier le spectacle. Voilà. Alors vous, est-ce que vous jouez toujours ou est-ce que vous vous consacrez qu'à l'organisation? Alors on essaye un peu de jouer, un peu plus en loisir. Bon, on va essayer de reprendre un peu la compétition, histoire de monter en classement et pouvoir passer le diplôme d'État, parce qu'il faut un classement pour cela. Mais sinon, oui, j'essaie de reprendre en tout cas. Et donc le niveau, là on parlait chez les jeunes, mais donc du coup la pratique chez les adultes est un petit peu plus impactée qu'au niveau des jeunes par rapport à la situation. C'est ça. Vous, votre sentiment par rapport à ça, le confinement aujourd'hui, est-ce que la reprise est un petit peu plus compliquée chez les adultes ou bien au contraire, ça va suivre son petit bonhomme de chemin comme chez les enfants, le tennis va être moins impacté, on dira, que d'autres activités qui sont beaucoup plus touchées justement par la pandémie? Alors à mon avis, au niveau des adultes, ça a quand même bien repris. On a quand même des adultes qui sont présents, on a toujours nos cours. Après, à mon niveau, au niveau des compétitions, c'est vrai qu'au niveau des adultes, c'est légèrement en baisse, puisque c'est vrai que le nombre de joueurs a fortement diminué. Mais on voit quand même que sur certains tournois que j'organise des fois sur le week-end, des tournois multichances, on a toujours nos habitués des tournois qui sont là, qui sont présents. Donc on espère qu'au fur et à mesure, parce qu'on a 2 tournois qui vont arriver les 2 week-ends prochains, les 2 prochains week-ends, où il y a des tournois doubles qui seront organisés. Donc on attend du monde et voilà. Très bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Alors Maëlys, bonne chance pour demain et on se tiendra informé, on vous donnera les résultats, à savoir qui est reparti avec le titre sur ces 2 finales qui auront lieu, donc on vous le rappelle, demain à 15h ici au Dugazon Sporting Club. Alors on va passer à la suite de l'actualité avant de se quitter. Sachez également que ce week-end, il y a du basket chez les jeunes et donc avec le brassage qui a repris puisque la première journée avait eu lieu juste avant les vacances et donc ce week-end aura lieu la 2e journée de championnat et dans la catégorie U13 dans la poule Nord Grande Terre, les rencontres vont se jouer le samedi 7 à partir de 15h. Le GGB sera opposé au MBC. Dans la poule Sud Grande Terre, l'ACD sera opposé au BMBC, l'équipe 2 à Darboussier. Le New Star sera opposé à l'AS Vatable. Les rencontres auront lieu à la Plaine Grand Camp. Ça, c'était pour les U13. En U15, les rencontres ont lieu le dimanche à 8h, dimanche 8, dans la poule Nord Grande Terre. Le GGB sera opposé au MBC à Gosier. MJCA 2 contre MJCA 1 aux Abîmes. Dans cette poule, le GISC sera exempt. Ensuite, dans la poule Sud Grande Terre, la SCD sera opposée au Banello à Darboussier. Le New Star sera opposé aux Flyers à la Plaine Grand Camp. Dans la poule Nord Basse Terre, le BMBC 2 sera opposé au BMBC. L'équipe 1 à Bémao. Le LBC sera opposé à l'équipe EDO Luciole puisqu'il y a eu une entente entre ces 2 équipes au niveau de Pointe-Noire. La rencontre aura lieu au Lamentin. Exempt sera donc l'USR dans cette
poules. Et ensuite, donc pour finir, toujours chez les U15, dans la poule Sud-Basse-Terre, la BBG sera opposée au BTB 94 à Goyave. Le Phoenix 95, lui, accueillera le Cygne Noir à Petit-Bourg. Chez les U17, les rencontres se dérouleront toujours le dimanche 8 à 9h30. Dans la poule Nord Grande Terre, le GGB sera opposé au MBC au Gosier. L'OMCS Anse-Bertrand sera opposé à la Juventus à Anse-Bertrand. Exan sera le GISC dans cette poule. Poule Sud de Grande Terre, l'ACD sera opposé au Bonello à Darboussier. Le New Star sera opposé aux Flyers à la Plaine Grand Camp. La MJCA va recevoir l'AS Vatable aux Abîmes. Dans la poule Nord-Basse-Terre, le BMBC 2 sera opposé à l'équipe 1 donc, du BMBC Abemao. Le LBC sera opposé donc à l'équipe EDO Luciole au Lamentin. Pareil, Exan sera donc la Luciole. Dans la poule Sud-Basse-Terre, pour finir, dans la catégorie U17, la BBG sera donc opposée au BTB 94 à Goyave et le Phoenix 95 sera opposé au Cygne Noir à Petit-Bourg. Exan dans cette poule sera l'AOG. Voilà, on a donc fait le tour de l'actualité sportive de cette semaine et de ce week-end à venir. Donc je vous souhaite de passer une très très bonne soirée et puis n'hésitez pas à venir ici si vous voulez encourager les jeunes champions et voir bien sûr éclore peut-être les futurs talents de demain au niveau du tennis. Et moi je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Voilà, bonne soirée à vous.